Bonjour à tous, merci d'être ici et merci d'être aussi attentifs. Je sais que je suis juste avant la pause et que le café et les croissants arrivent, donc merci de rester avec moi pour 10 minutes de plus. Aujourd'hui, je pense qu'on a vu avec les différentes présentations qui sont passées avant moi l'importance de la vidéo. On a vu que le contenu a changé, a explosé. Que le Covid a changé beaucoup de choses. La manière dont on consomme le contenu a complètement explosé. TikTok est partout. On a aussi vu quelque chose d'autre avec Virginie de HubSpot. C'est l'IA, la puissance de l'IA et la manière dont les choses ont changé quand il s'agit de la création de contenu. Et donc aujourd'hui, nous, ce dont on veut parler, c'est pourquoi on pense que créer de la vidéo en interne, c'est pas impossible. Pendant très très longtemps, on s'est tous dit oui, c'est super de faire de la vidéo, mais je sais pas comment en faire, j'ai pas l'inspiration, j'ai pas les moyens, j'ai pas les capacités, donc tant pis, on va passer par une agence ou alors on va faire affaire à un freelance. Et nous, en fait, on vient vous expliquer comment c'est possible et vous pouvez le faire. Avant de commencer, et on en a parlé beaucoup aujourd'hui, mais la vidéo, c'est un outil indispensable de votre stratégie de contenu. 3 petits chiffres ici, mais qui, je pense, résument très très bien ce dont on va parler aujourd'hui. 89% des consommateurs confirment qu'ils veulent voir plus de vidéos de la part des marques, on le disait à l'instant. Et encore une fois, c'est partout. Si vous regardez vos réseaux sociaux à l'heure actuelle, c'est de la vidéo sur vidéo sur vidéo. On voit LinkedIn qui, il y a un mois, a lancé le feed vidéo pour faire une espèce de TikTokisation du contenu LinkedIn. Donc la vidéo, elle est partout. Et pourquoi ? Parce que en fait, c'est ce que les gens ont envie de consommer. Donc il faut absolument s'y mettre. Ce deuxième point est pour moi, je pense, une des choses les plus capitales quand on est une entreprise, qu'on essaie de vendre un produit ou un service. Mais 95% d'un message est retenu quand c'est de la vidéo versus 10% quand c'est du texte. Donc c'est définitivement un impact beaucoup plus important que si on est juste du texte. Et enfin, quand il s'agit de business, ça marche aussi. 49% des marketeurs qui estiment que la vidéo permet de générer plus de leads. Donc, quoi qu'il arrive, on voit que de toute façon, peut-être que jusqu'en 2024, on était capable de se dire, bon, ouais, la vidéo l'année prochaine, mais bon, là, dans un mois, c'est 2025, il est temps de s'y mettre et il ne faut pas avoir peur de commencer à en créer. Ceci dit, et parce que je suis sûre que vous n'en avez pas créé jusqu'à aujourd'hui de la vidéo, ou si vous en avez créé, vous avez peut-être des freins qui font que vous en créez peut-être une tous les 6 mois, une tous les ans, ou peut-être que certains d'entre vous sont déjà super rodés sur le sujet. Mais certains des freins qu'on entend tout le temps, c'est ceci. D'abord, le manque d'inspiration. Bah ouais, j'ai envie d'en faire, mais qu'est-ce que je crée ? Je sais pas. Donc 15% des gens, c'est des marketeurs en tout cas, c'est leur plus grand frein à la création vidéo. Le deuxième frein, ça coûte cher la vidéo quand même, on en voit partout, mais bon, on n'a pas vraiment les moyens de se lancer, et puis les budgets sont réduits, et dans le côté com, on est en train de me faire des coupures, et est-ce qu'il ne faudrait pas plus que je me focus sur le blog ou sur du contenu écrit ? Et enfin, le manque de temps. Il y a ce cliché quand il s'agit de créer de la vidéo, que ça va vous prendre un temps absolument éternel, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément le cas en 2024-2025. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne avec vous, ces trois chiffres jusqu'ici ? Ouais, ok. Et donc du coup, si on regarde un petit peu la manière dont a évolué le marketing de contenu jusqu'ici et pourquoi les choses ont changé, à l'époque, c'était des process quand même très manuels quand il s'agissait de créer du contenu en général, mais du contenu vidéo encore plus. Le brainstorming, ça prenait 4 réunions différentes. Ensuite, il fallait faire des storyboards à la main. Ensuite, il fallait qu'on fasse 165 reviews tous ensemble pour s'assurer que le contenu fonctionnait. Il y a aussi une personnalisation du contenu qui était très limitée. On en a parlé avec HubSpot juste avant, mais c'est vrai qu'aller mettre du temps et des efforts dans un contenu qu'on ne pourra utiliser que pour une campagne spécifique ou qui ne pourra pas être modifié pour correspondre à nos différentes cibles, c'était un problème. Et puis enfin, la vidéo, encore une fois, ça faisait très peur parce que c'était prenant en ressources. Ça prend beaucoup de gens. Est-ce qu'il nous faut un monteur, un éditeur ? Est-ce qu'il nous faut un motion designer ? Ça paraissait très très compliqué. On avait surtout besoin d'externaliser quand il s'agit de créer de la vidéo. Les choses ont changé, notamment parce qu'en 2022-2023, il s'est passé quelque chose. Évidemment, l'arrivée de l'IA, et on a tous commencé à utiliser ChatGPT pour trouver de l'inspiration, pour s'aider à écrire des emails qui sont plus polis que ce qu'on avait envie de raconter au début quand on envoyait un email. Mais l'IA, ça vient aussi nous aider pour la création vidéo. Donc il y a forcément une entrée en matière de la créativité et l'efficacité. Alors la créativité, c'est quoi ? C'est qu'on s'en parlait de ce premier frein tout à l'heure. J'ai envie de faire de la vidéo, mais je ne sais pas de quoi parler. Et si on inclut l'IA là-dedans, qu'on lui présente sa cible, son audience, un petit peu des inspirations qu'on a vues autre part, c'est beaucoup plus facile de lui dire
Alors, qu'est-ce que je pourrais créer? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux m'aider à créer un calendrier de contenu? L'efficacité aussi, évidemment, sur des contenus qui ne sont pas extrêmement demandants. Évidemment, on ne va pas faire les vidéos des JO en utilisant l'IA nécessairement. En revanche, on peut être en mesure de faire des vidéos de com interne, des vidéos de réseaux sociaux ou encore des vidéos d'onboarding ou de tutoriels grâce à l'IA. Il y a aussi une optimisation du contenu qui arrive grâce à l'IA. Encore une fois, je répète un petit peu ce qu'on s'est dit avec HubSpot tout à l'heure, mais on est en mesure de faire du repurposing de qualité, on est en mesure de faire des A/B tests, et puis on peut engager cette audience avec cette personnalisation qu'on n'était pas en mesure de faire avant. Du coup, on a plus d'agilité et de flexibilité des équipes, et puis c'est des compétences qui se mettent en place pour ces équipes-là. Du coup, on peut maintenant faire nos vidéos en interne. C'est une bonne nouvelle. Et est-ce qu'on voit une évolution? Eh bien oui, on en voit une. En 2020, 57% des équipes internalisaient la production de contenu vidéo. Et si on regarde 2023, on est à 82%. Ça veut dire qu'on peut le faire, les équipes marketing le font, et on n'a plus besoin d'avoir peur de créer ce contenu vidéo. Des avantages, il y en a plein. Le premier, la réduction des coûts. Si vous avez travaillé avec des agences ou des freelances en externe, on paye souvent à la vidéo, on paye à l'heure, et c'est souvent des budgets qui reviennent extrêmement chers. Quand on internalise tous ces process, eh bien forcément, on gagne, on a un meilleur ROI. Un gain de temps, encore une fois, je pense que vous les avez fait, ces meetings où on fait 165 allers-retours pour rappeler les guidelines de notre marque, le tone of voice, toutes ces choses-là qu'on aimerait ne pas avoir besoin de faire parce qu'en interne, on le sait. Donc ça vous fait gagner du temps de créer ce contenu en interne forcément. Plus de contrôle créatif, on connaît notre branding. Encore une fois, je pense que ça nous est tous arrivé que soudainement, une semaine avant le lancement de notre vidéo, la tagline de l'entreprise change et il faut tout changer, et c'est un sacré problème de devoir recontacter toutes nos équipes en externe. Et puis enfin, des équipes plus engagées forcément et plus collaboratives parce que c'est du contenu dont elles sont fières, parce qu'elles travaillent dessus elles-mêmes. Et pour un petit peu se donner le paysage de qui crée des vidéos en interne, il y a deux choses. Et encore une fois, peut-être que vous allez me dire « Ah, mais tu nous parles de réduire les coûts, mais s'il faut que j'embauche un motion designer, un vidéo editor, ça va quand même me coûter assez cher. » On a effectivement en interne des équipes créatives full stack qui vont venir faire cette création de contenu, mais on a aussi des équipes marketing comme RH qui sont tout à fait prêtes à créer ce contenu vidéo et qu'on n'a pas besoin d'arrêter. Ces équipes créatives full stack, encore une fois, on n'est pas en train de dire qu'il faut arrêter de s'assurer qu'elles fassent partie de vos équipes. Les grandes vidéos advert, vous n'allez pas faire une vidéo du Super Bowl avec votre équipe nécessairement social media, quoique. Mais en tout cas, quand il s'agit de créer des contenus un peu plus quotidiens, c'est définitivement quelque chose qui peut être fait en interne. Et du coup, 5 étapes pour réussir rapidement. Il va y en avoir 5 et on va en parler en masterclass tout à l'heure pour un petit peu deep diver sur ces choses à faire. Le premier, et ça c'est vrai pour toute la création de contenu en général, mais définissez votre stratégie vidéo. Encore une fois, on en a parlé avec cette super présentation sur les JO ce matin, mais créer de la vidéo pour créer de la vidéo, c'est pas la bonne manière de fonctionner. Sachez où vous voulez le faire, pourquoi vous voulez le faire, quels sont les KPI exacts que vous avez envie de traquer quand il s'agit de créer ce contenu vidéo. Et assurez-vous que ces KPI et cette stratégie, elle est validée dans l'ensemble de l'entreprise. Le deuxième point, c'est d'impliquer les bonnes personnes. Alors ça, souvent, c'est un petit peu là où ça fâche, parce que la vidéo, c'est un peu shiny, comme on dit, et beaucoup de gens ont envie d'être investis dans le projet. En revanche, il faut s'assurer que les personnes qui vont créer ces vidéos, c'est les personnes qui maîtrisent les compétences nécessaires, c'est-à-dire le storytelling, écrire un bon script et potentiellement savoir un petit peu présenter un storyboard. Donc, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas faire des cercles de validation et s'assurer que tout le monde est mis au courant de ce que vous êtes en train de faire. En revanche, les personnes qui vont faire cette création de contenu vidéo, c'est peut-être un cercle un petit peu plus réduit. En 3, choisir les bons outils. On a vu le Leclerc de Pont-l'Abbé qui fait des contenus absolument hilarants et qui fonctionnent extrêmement bien sur les réseaux sociaux. Pour eux, ils n'ont pas besoin de 12 caméras, 4 spots lumière. C'est très facile de commencer à faire de la vidéo en 2024. Il vous faut un tout petit kit de démarrage, un téléphone, je suis sûre que vous avez tous un smartphone, un ring light, ça c'est pareil, c'est pas qu'un truc d'influenceur TikTok, on peut s'acheter un ring light sur une plateforme de e-commerce. Et enfin, un bon micro pour être en mesure qu'on entende bien ce que vous racontez. Et ensuite, la seule chose dont vous avez besoin, c'est un outil de montage simple qui inclut de l'IA. Je pense que inclure
inclure de l'IA, c'est hyper important quand vous choisissez votre outil de montage en 2025, parce qu'en fait, cet outil d'IA va vous aider à prendre les étapes les plus compliquées de la création vidéo que vous saviez potentiellement pas faire avant. Établissez le workflow collaboratif, on s'est parlé un tout petit peu de ça au moment d'impliquer les bonnes personnes, mais assurez-vous qu'il ne vous arrive pas ce qui a peut-être pu vous arriver auparavant, c'est-à-dire que quelqu'un que vous aviez oublié de mettre dans votre workflow arrive en last minute et vous dit non, il faut tout changer, il faut être en bleu, il faut pas être en vert et on connaît cette douleur. Et enfin, le test and learn, ça, c'est comme toute la création de contenu. Vous allez peut-être pas gagner du premier coup. Il s'agit d'essayer de créer des nouveaux contenus, des choses qu'on faisait pas forcément avant, d'oser un petit peu la liberté de ton. C'est pas parce qu'on est une marque un peu plus formelle, entre guillemets, qu'on ne peut pas essayer de faire du contenu vidéo qui marche, ou en tout cas qui engage sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle. Donc, restez à l'affût des tendances. Assurez-vous de tester ce que vous voyez et ce qui fonctionne sur les réseaux. Et puis c'est parti, lancez-vous dans la vidéo. On va faire une masterclass sur le sujet, pas à 10h55 du coup, mais pour un petit peu deep diver ces 5 étapes et vous montrer exactement de manière concrète comment est-ce que vos équipes peuvent commencer à créer du contenu vidéo, qu'elles soient social media, marketing, customer success, HR. Et voilà, merci à tous.